Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Repérage, la chaîne de géographie pour les collégiens et les lycéens, avec un épisode consacré à la description du plan de Saïgon en 1878. Voilà effectivement le plan que je souhaiterais décrire, même si vous voyez qu'il est peu lisible pour l'instant à l'écran, parce qu'il est beaucoup plus facile de le décrire à l'oral que de le décrire à l'écrit. Quelle est la source de ce document? Le site de la Bibliothèque nationale de France, ce site Gallica, c'est véritablement une mine de documents historiques en ligne et notamment des cartes. Voici ici sa page d'accueil sur laquelle vous trouverez de nombreuses propositions. Mais revenons à mon idée de décrire le plan de Saïgon de 1878. Sur cette diapositive, je vous ai représenté l'environnement de ce qui est l'Indochine française entre le moment où Saïgon et la Cochinchine, c'est-à-dire cette province du sud du Vietnam, est colonisée par la France, le moment où Saïgon devient capitale de l'Union indochinoise, c'est-à-dire à la fois de ce Vietnam, Tonkin, Annam, Cochinchine, plus du Laos et du Cambodge, jusqu'au moment, en 1954, où l'Indochine française est devenue indépendante et où la ville de Saïgon va se retrouver capitale d'un Vietnam du Sud avant une réunification du Vietnam en 1975 et le moment où la ville prend le nom du leader communiste Ho Chi Minh et devient officiellement Ho Chi Minh-ville. Aujourd'hui, Ho Chi Minh-ville est une grande métropole de l'ordre de 15 millions d'habitants. Ce qui nous intéresse sur le plan de 1878, c'est de découvrir le noyau initial de la ville actuelle. Me voilà donc sur ce plan, sur le site de la BNF. Je vais zoomer pour avoir les indications. Première indication, quelle est la nature du document? Donc, et il s'agit donc d'un plan de la ville de Saïgon qui remonte à 1878. Qu'est-ce qui m'importe aussi pour une carte? J'ai besoin de voir où est le nord. Le nord, je le vois ici, hein. Le nord est indiqué avec cette flèche, nord magnétique, nord véritable. Et j'ai besoin également d'avoir l'échelle. L'échelle, elle est indiquée en bas de la carte, ici, je vois 0, 1 km. Donc 0,1 km. Donc si je dézoome, je vois donc que la ville de Saïgon, telle qu'elle nous est représentée, n'a pas l'air bien grande, hein. 1 km, ça fait ici, hein, ça fait une ville qui fait, allez, à tout casser, ici à peu près 2 km de large sur moins d'1 kilomètre de haut, hein. J'ai l'impression que cette ville est entourée d'un rempart, mais en fait, si je vais dans la légende, je découvre que c'est simplement la limite de la ville. Et enfin, je vois beaucoup de coloris, hein, hein, les terrains privés, mais aussi des coloris qui correspondent à des implantations militaires, celles de la marine, celles de l'artillerie, celles du génie, hein, et des constructions navales. Ce qui est intéressant, c'est également de regarder le site dans lequel s'est installée cette ville, au bord, on le voit, de la rivière de Saïgon, et de voir qu'on est dans un environnement de rizières, hein. C'est ce qu'on voit par exemple ici, hein. Je vois le village de Foumi avec ses rizières, et je vois que les habitations sont localisées non pas au milieu des rizières, mais le long des routes et le long des berges. Et ça, c'est un phénomène qu'on retrouve dans toutes les plaines rizicoles d'Asie du Sud-Est. Il se trouve que la berge est un petit peu plus élevée et que donc les maisons s'y localisent à l'abri des crues. Et quand je regarde ici au sud-est de la ville, je vois notamment ici la route haute de Cholon. Cholon, c'est le faubourg chinois, le faubourg commercial dont on va reparler, avec là aussi, hein, les maisons qui sont installées le long de cette route haute, sous-entendu un petit peu plus élevée que le niveau des rizières. Le niveau des rizières est autour de 1 mètre par rapport au niveau de la mer. Ce qui est assez caractéristique d'une ville coloniale française, c'est son plan en damier, avec un certain nombre d'équipements qu'on trouve à l'époque dans toutes les villes françaises de taille moyenne. Ces équipements, on en a une liste ici, hein. On voit le palais du gouvernement, le château d'eau, ce qui signifie qu'il y a donc eu la mise en place d'un système d'adduction et d'eau potable, un évêché, mais aussi la cathédrale, qui est projetée seulement, elle n'est pas encore réalisée, des éléments d'organisation, le trésor,
la palais de justice, la prison, le télégraphe, ça c'est très important. Le télégraphe est déjà en place à cette époque-là, et puis un certain nombre d'autres éléments. Et je terminerai sur ce zoom qui correspond vraiment au cœur de la ville, cœur qu'on peut retrouver encore aujourd'hui dans la ville de Saïgon, avec le palais du gouverneur, la cathédrale, l'évêché et un certain nombre de bâtiments administratifs qui sont effectivement les bâtiments les plus importants de la ville. J'en resterai là sur cette description du plan de Saïgon en 1878 et je vous donne rendez-vous à bientôt pour une nouvelle vidéo avec la description du plan de Saïgon-Cholon en 1923. Vous retrouverez un article sur Saïgon-Ho Chi Minh Ville dans mon blog Amnesty Générale et je vous donne rendez-vous à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Repérage, la chaîne de géographie pour les collégiens et les lycéens.